Visiblement, pas besoin des milliards, même pas des millions, pour déployer un réseau Wi-Fi communautaire ou mieux un Wi-Fi professionnel sur plusieurs kilomètres dans nos collectivités et dans nos villages dans le but de réduire justement la fracture numérique et aussi créer des emplois dans nos différentes collectivités. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Youmbi, tout petit ingénieur de télécommunications, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles privées et publiques. Dans cette vidéo, je vous partage l'expérience d'une grande dame, l'expérience d'une activiste ou mieux d'une actrice majeure de la société civile en matière de digital, d'environnement et de leadership féminin. Elle est venue à Banjul voir ce que nous faisons à Banjul. Elle est venue à Banjul nous encourager et nous mettre un bon pouce comme vous allez certainement mettre dans cette vidéo. Elle est venue à Banjul nous encourager. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous partage l'expérience de Sylvie Siam Siewe. Madame Siam est présidente de Protège QV. Elle est venue voir ce que fait Cybervillage à Banjul. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour à M. Youmbi de Cybervillage. Je suis très heureuse d'être à Banjul et je vais dire qu'effectivement, je suis à Banjul parce que M. Youmbi est très présent sur YouTube, très présent sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'il fait. Et je suis en train de faire une étude sur les réseaux communautaires et j'avais envie de venir voir si effectivement tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est effectivement ce qu'il y a sur le terrain. Et je dois vous dire, je n'ai pas été déçue. Au contraire, au contraire. J'ai fait vraiment le tour avec lui. J'ai vu les équipements, j'ai vu les installations et mon téléphone pour vérifier la connexion. Donc, je peux vous dire que je suis satisfaite de ma visite. Ce que j'ai vu à Banjul, il faut dire que je suis impressionnée. Ça, je dois le dire. Parce que je testais avec mon téléphone, des fois sans même dire à mon interlocuteur que je suis en train de vérifier si le réseau est toujours présent. Et effectivement, la manière dont il a déployé le réseau dans la ville de Banjul, j'avais le réseau sur mon téléphone. Et comme au préalable, il m'avait approvisionné avec un ticket qui me permettait d'être connecté sur 24 heures, j'étais donc connectée. À Banjul, M. Youmbi, Cybervillage, je l'appelle toujours M. Cybervillage, a donc mis en valeur ce qu'on peut appeler la technologie appropriée. Je ne sais pas, les campénas, comme il appelle. Les campénas lui ont permis de démultiplier le signal et d'atteindre de ce fait une part importante de la localité. Ce que j'ai recommandé à M. Youmbi, c'est de donner plus de visibilité au travail qu'il fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous entrez dans la carte et que vous voyez l'étendue du réseau de Banjul, c'est plus parlant que tout le monde ne viendra pas visiter d'un point à l'autre comme moi. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses que je lisais, que j'ai comprises de fait parce que je suis venue à Banjul. Et j'ai trouvé un centre de formation. J'ai trouvé des jeunes ingénieurs qui étaient en train de travailler. Et ce que j'ai vu et qui me fait penser que les perspectives sont très bonnes, c'est que nous sommes allés visiter une zone où il y a des mini-cités à côté de l'IUT de Banjul. D'après les informations que j'ai collectées, il y a des milliers d'étudiants qui résident, parce que j'ai vu au moins une vingtaine de mini-cités. Bon, je ne peux pas dire combien de chambres il y a, mais on me disait ici, c'est 600 chambres ici. Et ces étudiants, imaginez un étudiant qui a besoin de la connexion Internet pour faire ses recherches, pour faire ses devoirs, pour avoir accès à son étudiant. Le marché est très important. Le marché est important. Il est grand. Et je pense que si Cybervillage peut l'exploiter, comme je dis, M. Youmbi de Cybervillage était très présent. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Ça peut des fois un peu perturber, se demander si c'est vrai. Mais moi, je suis venue à Banjul et j'ai vu que c'était vrai. Donc, j'encourage une personne qui a envie aussi de vérifier, comme moi, de venir à Banjul. Comment Cybervillage contribue à réduire la fracture numérique à Banjul. Alors, vous le voyez, c'est bien pratique, c'est opérationnel et puis ça marche. Nous arrivons à réduire avec les très peu de moyens que nous avons la fracture numérique dans notre localité de Banjul, dans notre village de Banjul et dans notre
petit pari de Banjul. Nous voulons aussi montrer qu'il est possible à Banjul d'avoir le Wi-Fi communautaire sur toute la ville, comme nous l'avons fait de l'arrondissement au milieu de l'entrée de la nation numéro 4 et la nation numéro 5 qui se croisent à l'échangeur du Carrefour Song jusqu'au Carrefour Tobe et toute la ronde à péter. On a un Wi-Fi communautaire qui est fiable et qui marche de façon professionnelle. Et puis du côté de l'UIT Fosso Victor de Banjul, dans les campus des étudiants, nous avons plus de 4340 étudiants de ce côté. Et notre challenge, c'est pas de connecter tous les étudiants, mais de connecter au moins la moitié, dont 2000 étudiants au moins que nous devons connecter dans le cadre de notre programme Cyber Village Open Academy for Development. Comme vous avez pu écouter Madame Siam Siwe, nous avons réalisé ce réseau Wi-Fi communautaire à partir des peu de moyens que nous avons. Vous aussi, vous pouvez dans votre localité, dans votre quartier, dans votre village ou dans votre bloc créer et installer un réseau Wi-Fi communautaire, non seulement pour réduire la facture numérique, mais aussi il semble que ça génère un peu de business, un peu d'argent. Et non seulement vous allez vendre la connexion Internet, mais vous allez aussi produire des contenus locaux vous concernant ou concernant votre business et ainsi faire un grand pas vers l'émergence à l'horizon 2030 ou alors disons 2035. Voilà. Alors vous aussi, vous pouvez créer un réseau Wi-Fi dans votre collectivité, dans votre quartier, dans votre village, simplement en essayant de développer les compétences pratiques opérationnelles pour créer. D'abord, faire le bon choix du backbone Internet, ensuite créer un réseau Wi-Fi ordinaire et l'étendre sur plusieurs kilomètres. Voilà seulement ce qu'il faut pour pouvoir vous aussi faire l'aventure pour réduire la facture numérique dans votre localité. Alors, si jamais la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et puis partagez la vidéo aux personnes auxquelles vous pensez que ça peut intéresser cette vidéo. Et puis voilà, si vous voulez vous aussi faire l'aventure dans la réduction de la facture numérique, téléchargez gratuitement l'agenda, non seulement l'agenda des prochains Cyber Village Bootcamp, des ateliers Cyber Village Bootcamp pendant les mois de juin, juillet et août, et télécharger gratuitement le guide du gros mensonge qui enseigne dans les universités, dans les grandes écoles jusqu'aujourd'hui au sujet du Wi-Fi. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des Cyber Village. Bye bye.